Salut tout le monde, c'est Béatrice. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de tout le matériel que j'utilise pour instruire Lilia qui a maintenant 2 ans et 2 mois. Bien sûr tout ce matériel n'est absolument pas nécessaire ou obligatoire, mais moi j'adore ça, donc je voulais vous montrer un petit peu tout ce que j'aime utiliser, voilà ce qui me sert le plus, ce que j'aime le plus. J'espère que ça vous plaira et ma foi c'est parti, on va commencer tout de suite. Alors je vais commencer par les livres. Donc Lilia, comme vous pouvez le voir, elle a une belle petite bibliothèque maintenant avec plein de livres de différents types, on va dire. Voilà, donc je les trie un petit peu par taille et aussi par catégorie. Donc je vais un petit peu vous montrer ce que j'ai comme catégorie. Donc là ce sont tous les livres un petit peu éducatifs, c'est-à-dire qui parlent d'un thème, qui vont vraiment venir apprendre quelque chose. On a aussi les imagiers, donc ça c'est top dès la naissance. Pour les tout petits, n'hésitez pas à prendre en noir et blanc. Pour les un peu plus grands, vous pouvez prendre de vraies photos, enfin avec des imagiers avec des vraies photos et ou alors avec des dessins plutôt réalistes. N'hésitez pas à prendre des trucs sympas aussi avec des rabats. Vous pouvez aussi prendre dans différentes langues ou même vous n'êtes pas obligé de prendre dans une autre langue, mais si vous parlez un petit peu anglais ou espagnol ou quoi, vous pouvez tout simplement montrer l'image et la dire dans différentes langues. Donc voilà, là je vous montre celui qui a des belles illustrations en fait de vraies photos. Ceux-là aussi ils sont super, ils sont tout petits, super pratiques à transporter et vraiment avec des photos magnifiques. Ensuite on a tout ce qui est livre d'histoire tout simplement. Donc des histoires vraiment toutes bêtes sur différents thèmes, que ce soit pour les bébés ou pour les enfants un petit peu plus grands. En général j'aime bien prendre des livres ancrés dans le réel, sans anthropomorphisme et qui vont vraiment refléter le quotidien d'un enfant. Donc Lilia elle adore celui-ci, il a plein de rabats comme ça, de petites animations, du coup elle adore. Et en plus ça ressemble un peu à son quotidien, bien qu'elle ne soit plus un bébé mais un petit enfant. Mine de rien ça ressemble encore beaucoup à son quotidien, pardon. Et vraiment elle adore celui-ci, c'est un vrai coup de cœur. Donc voilà, toutes les petites histoires du quotidien de l'enfant, le docteur, la promenade, etc. En général ça marche super bien. Et vous avez aussi tout ce qui est livres documentaires. Moi j'adore les collections que vous voyez ici. Ensuite j'adore tout ce qui est puzzle. Donc là vous en avez pareil pour tous les âges. Je vous conseille de commencer pour les plus petits vers 1 an, voire même un petit peu avant, par des puzzles à forme unique. Donc ceci c'est un peu pour plus grands, mais il y en a des plus gros, notamment chez Nature et Découverte. Ensuite voilà, continuez avec les formes uniques mais en plus complexe, plus petits. Après vous pouvez proposer des puzzles où il y a plusieurs formes sur une seule planche. Donc par exemple les formes, les véhicules. Ensuite, vous pouvez aller sur du plus complexe. Là, je vous montre, il y a des puzzles de pièces qui sont un peu éducatifs et surtout autocorrectifs. C'est vraiment ce que j'adore. Voilà, donc pour apprendre le nom des animaux, des petits, pour apprendre à compter aussi, vraiment à dénombrer et à reconnaître les chiffres. Donc ceux-là, je les ai achetés d'occasion. Franchement, vous pouvez vraiment vous débrouiller pour avoir du matériel pas trop cher. Là, c'est un puzzle où en fait chaque pièce représente une région de France. Moi, j'aime bien les puzzles comme ça, en fait, où chaque pièce représente quelque chose pour ancrer un apprentissage. Là on a le cabinet de botanique Montessori qui est super bien fait, franchement il est magnifique et Lilia réussit très très bien le puzzle. J'ai un puzzle de l'alphabet aussi que j'ai repeint moi-même, pareil je l'ai acheté d'occasion. Et puis après j'ai des petits puzzles bateaux, poissons, etc. Donc ça c'est vraiment plus pour la logique. Alors ensuite il y a tout le matériel que je pourrais pas vraiment classer dans une catégorie, mais c'est du matériel entre guillemets déjà tout prêt, ou alors que moi je prépare et que je peux vraiment garder tel quel. Donc je pense notamment au matériel Montessori. Je pense aussi au loto, memory, voilà, tout ce qui est loto, tout ce qui est jeux de cartes, ou même des jeux de société d'ailleurs, qui vont nous servir à faire des apprentissages, donc voilà, sur les animaux sauvages. J'ai aussi ce petit coffret là de Montessori justement sur les objets de la maison, qui est vraiment pas mal pour le vocabulaire. Ça c'est un truc que j'ai fabriqué moi-même avec les chiffres, pour reconnaître les chiffres. J'ai un peu la même chose pour les lettres, d'ailleurs vous voyez pas mais de l'autre côté il y a les lettres en minuscules, donc c'est plutôt cool pour pouvoir apprendre à reconnaître les lettres. Donc voilà, j'ai fait les petits bouchons que vous pouvez replacer en fait sur le carton. Ça c'est encore un petit lot, voilà, de matériel pour les mathématiques. Ça c'est les barres numériques Montessori et vous voyez que j'ai utilisé les petits numéros qui étaient dans l'autre petit coffret pour aller avec les barres numériques. J'ai aussi les perles à compter que j'aime beaucoup et qu'il y a aime beaucoup. Ce genre de petits puzzles un petit peu challengeant comme ça avec de l'encastrement ou de l'enfilage qui est vraiment bien pour les petits. La tour rose Montessori qui est vraiment juste trop bien pour aborder les notions de gros, petits. Ça c'est bien, c'est un jouet un peu plusieurs en un on va dire, pour trier les couleurs et pour compter.
Les solides géométriques aussi qui sont pas mal. Alors ça c'est un petit matériel vraiment sympa pour apprendre la date et les saisons. Mais bon, Lilia est encore un petit peu jeune, donc pour l'instant c'est vraiment juste histoire de dire. Et puis les clochettes Montessori qui sont très bien d'ailleurs parce qu'elles sont réellement bien accordées pour apprendre les vraies notes. Ensuite je pense à tout ce qui est flashcard ou documents plastifiés ou un petit peu plus sur papier comme ça. Donc comme vous pouvez le voir, j'en ai vraiment pas mal. J'en ai par exemple sur les animaux pour venir développer le vocabulaire surtout. Et puis pourquoi pas aussi pour la lecture, mais ça viendra plus tard ça. Donc voilà, là je vous en montre plusieurs. J'en ai aussi sur des fruits et légumes. Ça peut vraiment être des thèmes divers et variés, hein. Je peux les ressortir notamment à différents moments de l'année pour sortir par exemple les fruits et légumes de saison. J'ai aussi les planètes, les solides géométriques. Ça c'est un petit jeu d'ombre sur les animaux de la ferme que je trouve très sympa. Ça change de la simple flashcard, en fait il y a un petit challenge en plus. Donc c'est plutôt sympa, c'est très ludique. Lilia elle avait adoré, et puis je pense qu'elle adore toujours d'ailleurs. Là j'avais fait juste des petits poissons pour aller avec des figurines que j'avais à la maison. Ça c'est pour aller avec les solides géométriques en fait, c'est pour montrer que tel et tel objet ont telle forme. Par exemple ça a une forme cylindrique, etc. etc. Des petites flashcards sur les chiffres, sur la musique, encore sur les chiffres avec les perles à compter. Lilia a très bien su d'ailleurs associer la perle avec la bonne carte. J'ai les lettres de l'alphabet, ça c'est sur les céréales. Parce qu'à un moment donné, pour le thème de la ferme, j'avais eu envie de lui montrer les différentes céréales qui existent. Ça, c'était pour le thème des petites bêtes. Voilà, on a toutes les petites bêtes. Encore les chiffres. Là, ce sont les formes. Donc, je pouvais bien les associer avec les puzzles. C'est ce qui était plutôt pas mal. On a aussi les couleurs. Donc, différentes nuances pour chaque couleur. Et puis sinon, Lilia était en train de sortir toutes les cartes des couleurs secondaires. Et voilà, donc là je vous montre, j'avais fait vraiment toutes les nuances. En fait, pour éviter de fabriquer ou d'acheter les boîtes de couleurs Montessori, j'ai tout simplement fait la même version, mais en format comme ça de carte. J'ai le petit train des chiffres aussi, je vous montrerai un peu plus tard. Ça c'est un petit DIY qu'on avait fait Lilia et moi pour apprendre un peu les quantités. Et du coup j'ai décidé de le garder pour de temps en temps varier un petit peu les supports. Là c'est les lettres rugueuses que je vais pas utiliser tout de suite. Je vais d'abord me concentrer sur les minuscules script. Là ce sont les chiffres rugueux, ça par contre on peut clairement commencer. Les instruments de musique, alors ça Lilia avait adoré, et elle adore toujours autant. Ça c'est encore des instruments de musique, et puis si je me souviens bien, voilà, il y a des des grandes fiches comme ça que sa marraine avait faites. C'est elle qui a dessiné, c'est elle qui a écrit, franchement c'est trop bien fait, elle a fait sur plusieurs thèmes concernant les animaux. Et franchement c'est trop beau, j'adore l'idée. Donc voilà, vous pouvez voir que j'en ai vraiment pas mal, mais j'adore ça. Je les trouve gratuitement sur internet, puis après j'imprime et je plastifie grâce à ma plastifieuse. Ça c'est un petit jeu pour reconnaître le pelage des animaux, donc j'ai quelques cartes sur les animaux de la ferme, d'autres sur les animaux sauvages. En général voilà, je fonctionne selon le thème, mais ça peut m'arriver de les sortir à n'importe quel moment et de dire tiens on va jouer à ça. Le petit train des chiffres que je voulais vous montrer, et ça c'est tout simplement des petites lettres et des tout petits mots de 2 ou 3 lettres que j'ai fait avec du papier et du carton en attendant de recevoir le petit alphabet que j'ai enfin reçu. Ensuite je vais vous montrer tout ce que j'ai comme activité déjà préparé sur cahier ou sur petit manuel, ou sur un cahier que je prépare moi-même, ou sur un classeur, etc. Donc j'ai ce petit manuel Bocher maternelle pour les toutes petites sections. J'ai mis tous les autocollants dans une enveloppe parce que sinon Lilia elle veut tout le temps les prendre. Et voilà, donc vous avez plein d'activités, franchement c'est génial. Vous avez même des ateliers comme ça avec plus de création. Pour le coup vous faites pas l'activité sur la feuille du cahier. Je vous montre le sommaire si vous voulez voir un petit peu ce que ça donne, si ça peut vous intéresser. Lilia a réussi à sortir les autocollants. Ça c'est un cahier que j'ai fait moi-même, donc je l'ai appelé cahier interactif. Je me suis inspirée d'une maman sur YouTube, je vous mets sa chaîne en barre d'infos, je l'adore. Et du coup voilà, donc on travaille sur chaque lettre de l'alphabet, je lui montre des mots qui commencent par cette lettre là au niveau du son. Voilà, donc là j'ai préparé un petit peu à l'avance pour les lettres. On va aussi travailler les couleurs grâce à ce petit cahier, et peut-être aussi les chiffres. Voilà, on va faire un petit peu de tout. Ça fonctionne principalement sur du collage, ce petit cahier. Ensuite dans cette pochette j'ai plein d'activités, pour la plupart qui sont plastifiées, et en gros j'ai juste à sortir la feuille et l'activité est prête. Donc là c'est un petit loto qui allait dans le manuel en fait Bocher, un petit loto des objets de la maison par pièce. Ça c'est un petit jeu d'ombre avec les feuilles d'automne, d'ailleurs on va pouvoir le sortir puisque là ça y est, ça va être l'automne quand vous allez voir cette vidéo à peu près. Un jeu d'habillage, un loto des lettres, donc
en majuscule script, en minuscule cursive, et je sais plus si j'ai minuscule script ou pas, je crois pas. Mais bon, c'est déjà très bien. Là voilà, j'ai un petit jeu pour comprendre un peu la notion des quantités. J'ai aussi des jeux de collage comme ça qu'on peut ressortir, que je peux sortir très facilement quand j'ai besoin de l'occuper par exemple. Voilà, un petit jeu sur le thème de la musique et pour travailler les notions de longueur. Encore des activités pour apprendre à compter, enfin vraiment j'en ai plein. J'essaie de les trier un peu par thématique, genre tout ce qui est un peu plus mathématique, ce qui est plus collage, etc. Vous avez aussi des petites fiches comme ça qui vont fonctionner un peu comme des posters mais que vous allez pouvoir étudier. Donc là vous voyez que j'ai affiché les notes de musique, j'ai fait ça moi-même. Ça j'ai plastifié, imprimé, enfin imprimé plastifié plutôt. Ça c'était dans son petit manuel Bocher, donc voilà moi je les affiche, j'aime bien faire ça. Quand ce sera le moment je ferai un thème sur les petites bêtes et j'afficherai le petit poster là de la fourmi. Ça c'est un plan du château de Versailles qu'on a récupéré quand on est allé visiter le château et je le trouve trop bien fait, franchement regardez-moi ça. Il est trop beau quoi, le truc ça raconte une histoire on dirait, enfin c'est aussi... ça m'attire autant qu'un livre pour enfants, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais je trouve que c'est hyper ludique, hyper beau et ça donne envie de regarder en fait. Et puis on a tous les petits cahiers d'autocollants, voilà les Zo et Théo, les petits... l'imagerie des tout petits aussi qui font des petits carnets d'autocollants comme ça plutôt sympa et que Lilia aime beaucoup. De toute façon tout ce qui est avec des autocollants Lilia adore. Je sais pas si c'est pareil pour vous mais alors ici les autocollants ça fonctionne super bien donc si vous voulez apprendre quelque chose à votre enfant franchement n'hésitez pas à passer par ce genre d'activité. Pour terminer dans ce porte-vue je range toutes les activités que j'ai déjà faites avec Lilia avant qu'elle ait 2 ans donc voilà c'est plein de souvenirs. Là par exemple les gommettes pour la motricité fine. Fallait qu'elle les mette dans les ronds. Je range aussi toutes les peintures libres. Donc là, elle avait voulu qu'on dessine des lettres. Enfin, que je dessine des lettres parce qu'elle était passionnée par les lettres. Plus trop maintenant, mais bon, on verra quand ça reviendra. Là, il fallait qu'elle fasse des ronds avec un rouleau de papier toilette trempé dans la peinture. Là, pour le thème de la banquise, je lui avais proposé de coller du coton en fait sur l'ours polaire pour lui faire sa fourrure, hein, tout simplement. Là il fallait colorier la banquise. Là je voulais lui apprendre à reconnaître les formes et vous voyez qu'elle s'était quand même vachement bien débrouillée. On peut vraiment faire tout ce qu'on veut avec thème ou non, hein. Là j'avais fait le thème du printemps avec le doigt. Ou alors à côté vous voyez le tournesol, fallait tremper une fourchette. Mais vraiment vous faites ce que vous voulez, mais moi j'aime bien conserver tout ça et je trouve qu'avec des activités comme ça, un peu de création, un peu plus artistique, mine de rien on apprend plein de choses. Par exemple là je lui parlais des animaux qui volent et il fallait qu'elle les colle dans le ciel et puis on avait essayé de dessiner des nuages. On peut apprendre plein de choses en fait, des fois on sous-estime les activités un peu manuelles comme ça, un peu artistiques et c'est bien dommage, je trouve qu'on devrait leur donner autant de place que le reste. Voilà, donc là encore du collage libre, elle adorait dessiner sa main, enfin c'est moi qui faisais le contour parce qu'elle n'y arrivait pas encore. Mais vraiment elle adore ça. Qu'est-ce qu'on a aussi? Ça c'était pour Pâques, j'avais découpé plein d'œufs qu'elle devait décorer. Là on avait fait des collages de poissons puisqu'on était parti à la mer. Là c'était en collage libre, puis il y avait des tampons et tout. Là je lui apprenais à relier 2 points avec de la peinture. Ça c'était pour le thème de la ferme, vous voyez on avait fait un collage avec des petits papiers roses sur un cochon. Je l'avais laissé coller plein d'animaux. Qu'est-ce qu'on avait fait sur la musique? Elle avait trop aimé coller les petits pompons comme ça, les gommettes aussi. Là c'était pour lui apprendre à coller des gommettes sur un trait. Et là pareil il fallait suivre la ligne, à la base je voulais faire de la peinture sur sel mais ça n'avait pas trop fonctionné. Mais bon au moins ça lui a appris à suivre un tracé. Là c'était un collage, toujours pour reconnaître les formes et franchement elle avait trop géré. Elle avait voulu coller des plaies maïs, ça c'était pour travailler sur le thème des planètes, de la lune. Donc avec une pipette et de la peinture grise et de l'eau. Et elle avait fait une petite lune comme ça. Là je lui avais proposé, vous voyez, les petits puzzles que je vous ai montré tout à l'heure, là, les puzzles des formes. Et du coup ça lui servait comme d'un pochoir, donc elle avait fait des ronds. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Voilà!